Attacher un bouton quand on a 45 ans, c'est un jeu d'enfant. Mais quand on est tout petit et qu'on essaie de développer son autonomie, parfois ça peut être un gros défi. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. Mon travail, c'est de trouver des trucs et des stratégies pour aider les enfants dans leur développement et leur fonctionnement. Chaque semaine, je vous fais des capsules éducatives. Cette semaine, on va parler de boutons. Je vous présente une petite histoire pour motiver les enfants à persévérer avec leur apprentissage du boutonnage et du déboutonnage. Il était une fois un gros bouton qui aimait jouer. Son jeu préféré était de traverser les tissus jusque de l'autre côté. Ça le faisait rire parce que pendant un moment, il ne voyait plus rien. « Où suis-je? Coucou, je suis là, de l'autre côté. » Gros Bouton avait un petit frère qui lui aussi aimait beaucoup jouer à traverser de l'autre côté. « Attention, j'y vais! » Coucou! Où es-tu? Je suis là! Coucou! La population des boutons aimait beaucoup jouer à leur jeu préféré. Le jeu de la population des boutons était tellement excitant que tout le monde s'est mis à en parler. Et il n'a pas été très long que les fils sont devenus jaloux parce qu'eux n'avaient pas de jeu aussi amusant. Alors, pour se venger, ils ont décidé de s'enfiler sur les boutons. Il ne fut pas long que tous les fils du monde entier se sont mis à s'enfiler sur tous les boutons du monde entier. Et maintenant, les boutons sont tous attachés. Regardez comme c'est triste. Les boutons sont tous enfilés. Ils ne peuvent plus jouer. Au début, les boutons étaient découragés. Mais ils ont décidé de ne pas se laisser imposer, de ne plus jouer à leur jeu préféré. Alors ils se sont mis à s'exercer. Et à force de pratiquer, à chaque journée, les boutons ont réussi à jouer à leur jeu préféré, c'est-à-dire traverser, coucou, de l'autre côté, même s'ils sont attachés. Donnons-leur raison aux enfants. Attacher un bouton, ce n'est pas une tâche facile côté motricité fine. Un, ça prend une excellente coordination des deux mains. Et deux, parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe, le bouton, il est sur nous. Donc, il faut faire confiance à nos mains. Le traitement sensoriel, ce que les mains ressentent, va être beaucoup plus important que ce que les yeux voient lorsqu'il s'agit de pousser le bouton dans sa petite fente ou de l'en ressortir. Alors, comme c'est une tâche difficile, bien évidemment, l'apprentissage bénéficie d'un peu de motivation et c'est là qu'une petite histoire ludique comme celle que je vous ai présentée peut jouer un rôle intéressant. Voici à quoi s'attendre d'un enfant côté bouton. Vers 2 ans et demi, il va probablement boutonner son premier gros bouton. Vers 3 ans, déboutonner la plupart des boutons. Et vers 4 ans et demi, il pourra sûrement boutonner la majorité des boutons, même les plus petits. Alors, avez-vous aimé mon histoire? Eh bien, je compte sur vous pour la partager avec tous les enfants que vous connaissez. Et je vous réinvite la semaine prochaine pour découvrir d'autres stratégies d'ergothérapie. Et si vous ne pensez pas pouvoir attendre jusque-là, eh bien, visitez-moi sur mon site web. Il y a des capsules antérieures, des ressources et des formations à votre disposition. Bonne semaine!